Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine du Figaro. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle demi-heure que nous allons passer ensemble. Alors, vous le savez, se mettre à table, c'est la générosité, le partage, le plaisir, les amis, la famille. Bref, que des moments de bonheur. Et justement, pour chaque moment de notre vie, pour chaque instant particulier, nous pensons qu'il y a la bonne recette. Nous allons partager ensemble, toujours avec, pour notre plus grand plaisir, le chef Jean-Sébastien Bonpoil qui nous accueille, comme chaque semaine, dans sa cuisine. Bonjour Jean-Sébastien. Bienvenue dans cette magnifique cuisine. Merci Jean-Sébastien. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà ce qui est sur notre table. Dans quelques jours, c'est Noël. Et évidemment, il y a des traditions au bureau qui consistent à chacun faire un petit peu d'apéritif. On va dresser un buffet tous ensemble. Un petit Secret Santa dans un coin. Ah, le Secret Santa. Le Secret Santa, très important pour l'esprit d'équipe, le management. Et puis ces moments de plaisir qu'on partage aussi au bureau. Et je vois qu'on va préparer un petit buffet pas désagréable pour notre part, puisque nous allons apporter, je crois, 2 ou 3 petites bouchées au bureau, Jean-Sébastien. Exactement. On a travaillé sur 2 bouchées. En fait, 2 bouchées. Je voulais des trucs qui changent un tout petit peu. Donc, je suis quand même parti du foie gras et du saumon fumé. On reste dans le traditionnel, pré-Noël. Pour ça. Bah, voilà, on fait. Mais on va essayer justement de trouver des petites présentations qui soient pas uniquement pain de mie, un peu de crème et dessus, pour essayer de, allez, on va dire de garder la tradition, mais toujours pareil, en mettant en ping-pong un tout petit peu. Un ping-pong. Parce que là, pour l'instant, on a le pain de mie, la crème et la tranche de saumon. Donc, on va essayer de faire quelque chose de magique avec ça. Voilà. Et effectivement, quand on voit les ingrédients, il y a même de la pomme de terre, vous avez un peu de mal à comprendre ce qu'on va faire. Alors, l'objectif, ça va être de faire effectivement un petit toast de foie gras avec des pignons de pain qu'on va faire acidulés. Tu vois, un peu comme des pickles. Fabuleux. Un tout petit point de confiture parce que le sucre va bien avec le foie gras, ça casse. Mais tu vas voir que le pain de mie, on va le traiter de manière à ce qu'il soit joli et vraiment original. Alors ça nous plaît. Ça nous plaît beaucoup. Et puis, on va faire des petits blinis de pommes de terre pour aller avec le saumon fumé. D'accord. C'est joli. Le blinis ne sera pas un blinis. Non. Mais ce sera une pomme de terre. Et exactement. Et ça, c'est pareil, c'est histoire de rapporter un peu de technique, un peu de côté waouh, de travail aussi visuel. Le côté waouh, hein. Vous avez compris, vous nous regardez chaque semaine, le côté waouh. Important le côté waouh. Truc. Mais tout ça avec un temps de travail raisonnable. On va pas y passer l'après-midi, il faut imaginer. Le soir, il faut le ramener pour le lendemain. Hop, on fait ça. Allez, c'est parti. On va commencer par 2 choses. Alors, j'ai un peu avancé le boulot parce que tu vas voir. Pour faire mes blinis de pommes de terre, j'ai besoin de pulpe de pommes de terre. De purée. De purée. On appelle ça pulpe technique. Ouais, c'est joli, ça fait un. Mais c'est de la purée de pommes de terre. C'est de la purée, donc on n'a pas mis de lait, pas mis de beurre, rien du tout. Et donc, il y a 2 solutions. Soit je prends mes pommes de terre, je les mets à cuire, je les épluche, je les passe au moulin. Classique. Voilà. Soit vous avez des petits sachets de purée nature en flocons qui existent. Et qui sont aussi hyper pratiques. Et dans ce cas-là, vous les réhydratez avec le minimum d'eau. Et ça peut petit faire sachet rouge et jaune là, qu'on a dans le placard, donc, tous. Pas ceux avec de la crème, de machin. Prenez nature. Le basique, nature, ça marche aussi très très bien. Donc après, chacun fait comme il veut. Ce qui est sûr, c'est que ça donne pas un mauvais résultat. L'objectif, c'est d'avoir une pulpe de pommes de terre. Nous, on l'a pris avant, hop, on l'a passé directement au presse-purée. On a 100 grammes de pulpe. Après, 4 pommes de terre, c'est pas très long à éplucher. Si on a le courage, c'est pas en général, plus mal. vous en faites un tout petit peu plus. Vous faites votre dîner avec et vous en gardez un tout petit peu sur le côté pour faire les bénisses. Ça tient au frigo 2 jours, ça. Alors, ce que je te propose, le pain de mie, on va faire un truc hyper original. C'est que d'abord, on va pas y toucher. Et nous, on va les cuire dans un appareil à gaufres. Et en fait, tu vas me dire, pourquoi on veut un appareil à gaufres? Pour lui donner une forme. Exactement. En fait, l'appareil à gaufres, ça va faire des points de couleur dedans. Ça, c'est malin. Bah ouais. Mais Donc, vas-y, je te laisse les poser dedans. On va le mettre en pressant. Et en fait, ça, on taillera des petites bandes vraiment toutes jolies après. Donc voilà. Donc ça va presser. C'est un produit. Ça va griller. Et là, on voilà. imagine déjà la petite tranche de pain de manière originale. Ce qu'on veut. C'est notre premier peps. Ouais, c'est avoir quelque chose qui soit craquant. En fait, le fait d'écraser le pain de mie comme ça va lui donner une texture un peu craquante. Un peu de gaufre. Alors, exactement. Donc, on pourrait imaginer aussi de le faire avec un pain de mie aux graines. Ça marcherait aussi très bien. On peut. On va faire des petits pickles de
De pignons. De pignons. Alors, on est plutôt d'habitude habitué à des pickles d'oignons rouges, de carottes. Et ben, nous voilà sur du pignon. Ça marche aussi, le pistache avec des choses comme ça. Il veut juste avoir un petit coup de peps, un point d'acidité qui va nous aider à casser le sucre que l'on va mettre après sur notre toast. Alors, un mélange d'eau et de vinaigre. Hyper simple. On met dedans les pignons, un peu de sucre, un tout petit peu de sel. On va faire bouillir ça une fois et on laisse de côté. Ça, allez, ça peut être fait la veille, ça peut être fait 2 ou 3 jours avant, ça tient un peu dans le frigo, c'est pas un souci. L'avantage qu'on a avec ça aussi, c'est que ça, après, dans des salades, une fois qu'on y a goûté, tu vas voir, ça devient le petit truc qu'on a dans son Ça, frigo. c'est le genre de choses qu'on remet systématiquement dans nos salades, comme dit Jean-Sébastien. Ah On ouais. surveille le pain. Alors, vas-y, regarde entre les deux. Tu vas voir, hop. Ouais, Alors, normal. ouais, alors, l'avantage, c'est que, tu vois, là, il est joli en couleur, mais par contre, il n'est pas encore assez sec. Il n'est pas croustillant. Non, donc Ok. on le laisse encore un petit peu. Mais on commence à deviner, tu vois, on a un toast un peu différent. Un peu différent, et c'est ça que nous, on aime. Exactement. Faire des choses différentes. Alors, on va continuer sur notre pulpe de pommes de terre. Et là, je vais commencer à te faire travailler. Tatam. Tatam. Donc là, il y a Comme par que de magie, la patate. nous avons notre pomme de terre. Donc, que de la patate. Et dedans, on va rajouter, la recette, elle est hyper simple. 100 g de pulpe de pommes de terre, un jaune d'œuf, un blanc d'œuf monté en neige. Un blanc d'œuf monté en neige. Donc là, on a Hop. 200 grammes. Donc, je te propose, on met les deux jaunes dedans, les deux blancs ici pour pouvoir les monter en neige. Et puis, on pourra mettre les coquilles, effectivement, ici. Les deux jaunes Voilà. dedans. Le blanc amoncé. Ah ah ah. Je vais récupérer la coquille. Oh, bah, décidément. Oh bah dis donc, ça c'est pas du travail. Ah, non. Ah tiens, attrape-moi le Ah, pied. alors, Alors, ça arrive. ça arrive. C'est la vraie vie. Hein. Ça arrive. Je me permets, je te prends l'œuf. Hop. On le transfère complètement dans la main. Et on attrape par le bout des doigts. Voilà. Et comme ça, hop, on continue de faire. On ne perce pas le jaune. Non, le blanc. Voilà. Et on fait ça. On fait pas la bêtise deux fois. Non, je me permets. On va enlever mes petits bouts de coquille. Et notre deuxième jaune d'œuf là-dedans. Hop. Et on touille. On touille. Les blancs en neige, on peut les monter. Alors à la main, ça va assez vite. Hein. Alors Jean-Sébastien il dit toujours monter blanc en neige. Ça va assez vite. Il faut un bon petit coup de poignet quand même, hein. Ouais, alors, il n'y en a pas beaucoup. Et le secret, c'est un fouet qui soit vraiment paumé, Ouais. rond, et un grand récipient. Une fois que tu as les deux, regarde. Alors, il n'y a pas besoin d'être très très ferme. Hein. Il faut juste qu'il soit bien bien mousseux. Moi j'ai fini. Ouais, c'est facile. Ouais, c'est facile. Tu attends là. Alors, normalement, ce que je fais, c'est que je fais commencer les blancs en neige et c'est moi qui les finis. Donc là, je suis juste, c'est ça que tu es en train de dire. J'ai trouvé le beau rôle. Allez, tu vois, ils peuvent être encore un peu, Un peu liquide. un peu, On a- ouais, un peu. On onctueux. accepte qu'il soit liquide. Exactement. Ok. Parce qu'en fait, à la fin, quand on va les mélanger, hop, je te laisse les mélanger. Hop. Vas-y. Tac tac. On va en faire une pâte qui va être onctueuse, mais on va avoir du mal à avoir quelque chose qui soit très très ferme de toute manière. D'accord. Et Donc, à la cuisine, à la cuisson, 1, 2, 3. Ouais. À la cuisson, le blinis va cuire, l'œuf va coaguler, et donc c'est ça qui va donner la tenue. Donc là, on a une crème bien moelleuse, hein, Ouais, bien onctueuse. bien onctueuse. Et je te propose qu'on passe directement à la cuisson des blinis. Notre pain. Ouh, qu'il est beau. On est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, Hop. on va sortir le pain. Je me permets, je passe devant. C'est pas mal ça. En tout cas, c'est extrêmement original. Ben, c'est joli. Rien qu'avec une gaufrière, on a déjà transformé ce qui va nous servir de base à notre premier petit four. Allez, on prend les pâtes à blinis et on Et va. on y va. Les pignons, tu vois, hop, une ébullition. Une ébullition, ils sont en train de danser. C'est parfait. Si je me souviens bien, on les met sur le côté. Exactement. Voilà. Alors, on passe à la cuisson des blinis.
Une poêle anti-adhérente. Alors, si tu as une galetière, génial. Tu vois ce que c'est? Galetière, la poêle à galette. La poêle à galette. Ah, on n'apprend pas ça à une bretonne. Hein. Ou encore mieux, tu vois, l'appareil à mini crêpes là, Oui. posé sur la table là. Qu'on met au centre de la table avec les enfants. Formidable. Exactement. Il nous faut une petite pointe de matière grasse. Ouais. Alors, On n'a pas après, envie que ça accroche au fond de la poêle. Bah non, tu vois, mais Ah c'est non. vraiment juste un film. Et alors, je te fais voir le geste. Le On va geste faire du chef. des ronds. Alors, si on utilise le bord de la cuillère comme ça, bah, ça nous donne des ovales. Donc, si on veut avoir des ronds, on remplit pas trop la cuillère et on positionne, hop, en remontant vers le haut. Et tu vois, hop, ça glisse comme ça Ouais. et on finit. Alors, Donc, cuillère à la verticale. cuillère à la verticale. Pas trop Donc, remplie. pas trop rempli pour avoir quelque chose de régulier. Petit mignon. Voilà, et on va en mettre, allez, 4, 5 maximum. L'objectif étant d'avoir assez de place pour pouvoir les manipuler et les retourner dans notre poêle. Ouais. Je Allez. les trouve pas mal, mais Pas mal, hein. blinis. Alors ça, une fois qu'on a l'habitude, Ça se fait très vite. ça se fait très vite. Ça se fait avec les enfants. Ça marche bien. Ouais, laisse comme ça 4 pour l'instant. Comme ça, on a la place ouais. de les retourner. Exactement. On va aller jusqu'à les retourner. Donc il n'y a pas besoin d'être très très chaud, tu vois. Il faut juste qu'on ait suffisamment de chaleur pour que ça colore légèrement. C'est ça, on veut juste colorer. Ouais, et coaguler l'œuf. On va le voir, il va commencer à y avoir des petites bulles sur les côtés. Hop, qui vont arriver. Et on va commencer à changer légèrement de couleur. Donc là, c'est le moment où on va pouvoir retourner. Ça va avoir l'aspect visuel d'un blinis Ah tel ouais. qu'on peut se l'imaginer. Ah ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'est assez bluffant de mimétisme. Par contre, en goût, on a quelque chose qui est beaucoup plus doux. On n'a pas le côté levain. Et surtout, on a une texture qui est beaucoup plus moelleuse. Parce qu'en fait, purée et œuf, c'est un peu plus fragile. Tu vois, c'est moins élastique. Et puis, il n'y a pas le côté gluten. En tout cas, ça sent bon. Ça sent Une bon. petite odeur de pomme de terre. Ah, mais c'est subtil. Si on le Très dit pas, léger. Si on le sait- Allez. est-ce que si on le dit pas, Non. on ne le sait pas? Non, je sais pas. C'est-à-dire que Ça, moi, je vais poser ça devant mes collègues sur le buffet Tu dis demain. rien, ça passe, ça bouge pas au froid non plus. Enfin, moi, c'est le genre de petite recette que Très j'aime. amusant parce que ça fera une petite histoire à leur raconter en plus. Alors, on voit que ça commence un petit Ouais, donc peu. il faut que ça prenne quand même un petit peu. Ça, c'est vraiment le truc important. Et là, en plus, En fait, en plus, elle est un peu vieille cette poêle, elle accroche un peu au fond. Hein. j'ai honte d'avouer ça, mais c'est plus moi qui les cuit, je les file à mes gamins. Moi. Je fais le mélange, puis après, ils se débrouillent. Oui, mais ils sont grands. Ouais. Allez, ça va être bon. Go, je sens que c'est bon. T'es prêt? Donc là, délicatement, tu vois, on va prendre. Hop, on retourne. Incroyable! On s'y laisserait complètement méprendre. Tac. On a réellement des petits blinis. Ah oui. Et tu vois pourquoi il faut avoir une poêle un peu huilée et un peu de place dedans, c'est parce que sinon on n'arrive pas à les retourner correctement. Et là, il y a celui qui aime le blinis un peu croustillant, et là, celui voilà. qui aime le Alors, blinis blanc. Quand c'est froid, Il y en a ça, pour tout le monde. ça redevient moins croustillant, mais c'est assez bluffant et c'est assez efficace. Et c'est très joli. Alors ça maintenant, juste avec la chaleur de la poêle, on peut les laisser de côté. Et je te propose qu'on retourne à table pour commencer à terminer nos bouchées. Allez, viens. Alors, Jean-Sébastien, devant nous, on commence à avoir une petite idée des doses d'originalité qu'on est en train d'intégrer à des recettes très classiques. On continue notre dressage. On va faire le dressage. On Alors, continue notre dressage. ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le dressage, on est un peu dans le taylorisme. C'est-à-dire qu'on fait tout à la chaîne. C'est plus simple. Donc là, au départ, je vais te montrer, pour les croustillants, tu vois, on va couper pour faire des allumettes, tu vois, qui intègrent bien. Tac. Le taylorisme. Voilà. Selon Jean-Sébastien Beaupoil. Selon Jean-Sébastien Beaupoil. Alors, je prends le gros, je préfère Vas-y, le gros. prends le gros. Hop, celui-ci, c'est mon préféré. Donc là, on peut faire, allez, on va en faire 6 au foie gras. Ça croustille. Ouais, et en fait, ça, c'est pratique parce que comme maintenant c'est un peu sec, ça nous permet de vraiment les préparer la veille pour le lendemain et de garder encore un peu de texture. Donc c'est ça qui est intéressant. Et de se dire aussi qu'on va les transporter assez facilement Ah bah ouais. au bureau. On n'oublie pas qu'on fait tout ça pour les collègues. Et puis là, tu vois, déguster, c'est pratique, on va pouvoir faire comme ça. Alors, garde-les sur le côté de Les ta gars, planche. je les fais tous. Ouais, je vais te laisser. On va prendre un tout petit peu de confiture. Alors, j'ai pris de la confiture de cerise. L'idée, c'est d'avoir des confitures assez puissantes. Le sucre se marie bien avec le foie gras.
Pour une simple et bonne raison, c'est que le sucre, il a tendance à atténuer le côté gras, tout simplement. Et la cerise est plutôt connue pour bien fonctionner avec le foie C'est gras. ça. Voilà. Et donc, on n'en met pas beaucoup, et tu vois, on va en mettre une toute petite dose sur le côté. Notre objectif étant de pouvoir poser notre morceau de foie gras dessus. Donc, je te laisse. Faire du Taylorisme. Exactement. Voilà. Et moi, je vais couper une tranche de foie gras. Le foie gras que j'ai fait tu as moi-même. fabriqué bien toi-même, sûr. évidemment. Jean-Sébastien est un champion du foie gras. Vraiment. Hop. Alors, il faut un bon foie gras, ça c'est sûr. Dès qu'on mange du foie gras, il vaut mieux en manger peu, mais de très bon, plutôt qu'une grande quantité. Et pour ça, l'origine est importante. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, l'origine. On a la chance d'avoir dans le sud-ouest Voilà. l'IGP sud-ouest qui est fabuleuse. On a aussi C'est quand même mieux Ouais. de se dire qu'on a ça à côté de chez nous. On a des élevages de canards aussi qui sont dans la Loire. Mais choisissez une bonne IGP, c'est hyper important. IGP, Alors, IGP, indication géographique protégée. C'est un gage de qualité, en fait, c'est un cahier des charges qui permet de s'assurer que les producteurs travaillent bien. Alors, tu vois, moi, je fais des bâtonnets. J'aime pas quand il y a des bouts un peu trop chiches. alors attends, montre-moi. Tu vois, il faut faire un peu de matière. Ce qui est bon dans le toast de foie gras, c'est quand même le foie gras. Donc, Donc, des tranches. on est généreux. Ouais, je finalement. préfère faire des tranches un peu épaisses et ensuite couper comme des petits bâtonnets, tu vois, des petites frites, plutôt que d'avoir des choses trop chiches. Et on va, C'est bon ça. c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Hop, on va mettre un morceau de foie gras sur chaque. Sur chacun. Ils n'en auront pas vu beaucoup comme ça, des buffets de bureau. Ouais, et tu vois, on n'a pas passé beaucoup de temps, mais on va faire quelque chose qui a du goût. De l'originalité quand même. Ah ouais. Ouais. Là, on est quand même assez fiers de notre... Ah ouais, vas-y. Je continue. On fait le travail à la chaîne, hein, vous avez bien compris. On va, On eût connu pire, évidemment. Alors. Alors lui, il est brimé. Ouais, il est peut-être un peu chiche. On le mettra sur le côté. Ça, c'est pour le. Ça, c'est toujours bien. On fait une première assiette, on présente tout ce qui est le plus joli, c'est ce que nous on va faire. Puis ensuite, il y a ce qu'on rajoute au fur et à mesure. J'aime beaucoup l'esthétique des petits toasts. Bon, lui, il a carrément pas de foie gras. Ah, bah tiens, on va mettre le voilà petit morceau qui reste. le petit qui reste. Oh, il est un peu chiche celui-là, peut-être pour là. Ce sera pour moi. Tu vois, on va venir mettre un ou deux. Nos pignons petits de pain. pickles de pignon de Ah pain. ouais. Alors ça, tu peux en goûter Ça, un. je suis très curieuse. Voilà, exactement. Ah ouais. Tu vas Quand voir. même. C'est très très bon parce que ça donne un petit côté peps, Ah oui. acide. Alors quand tu les manges pas comme ça, c'est Non mais acide. on a le petit arrière du vinaigre, mais pas trop. Non, c'est très bon. Et quand tu le manges avec le foie gras, ça vient couper le sucre. Donc le sucre coupe le gras, l'acidité coupe le sucre. On a quelque chose de très équilibré. Et je termine par une toute petite herbe, tu vois. En l'occurrence, moi j'ai pris du cerfeuil. C'est très bon le cerfeuil. Voilà. Tout Et en élégance par-dessus. ça, tu vois, c'est joli. Hop. Parce que c'est pas compliqué. On n'a pas énormément de mise en place. Et on a quelque chose de joli. C'est beau, hein? C'est beau, on bluffe tout le monde avec ça. Ah bah attends, tu m'étonnes là. Là, on en a pas mis. Tac. Alors, Là, moi, ce que ça va se ruer sur le buffet, là. hein. Ouais, Ah, là, tu oui. vois, l'idée, c'est à nouveau, c'est de dire. On partage. Les buffets C'est le moment de apéritifs, partage. ce qui est bien, c'est quand les gens picorent. Donc, il ne faut pas les grosses bouchées, mais il faut que les gens puissent en prendre un peu de tout. Et donc, moi, je trouve que là, on est pile poil dans cet esprit chic, mais en même temps, on peut partager. Tac. Ça me plaît beaucoup. C'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. Alors, ce qu'on peut faire, on va s'en mettre peut-être une première série, comme ça, tu vois. Alors, mets encore une ici. 4. Voilà. Voilà. 4. Ça va être nos. Ouais, il nous manque un petit herbe. Une petite. Et on va s'intéresser à la deuxième bouchée. Et ben là, hop. Et voilà. Alors, je te propose. Alors, ça, c'est quand Ça, je mets même... le resto frais. C'est joli, ça. On a de l'élégance, de la hauteur, du vert, du peps avec le... Ça, c'est une très jolie assiette. Ça, c'est beau. Ah oui. Et tu vas voir, quand on va mettre les deux côte à côte, vraiment, on révolutionne le buffet et pas forcément avec énormément de choses. Alors, la petite crème. De la crème épaisse. Ça peut être du fromage blanc aussi ou même du fromage à tartiner. Tu sais, les préparations fromagères
Il y en a qu'on plein, trouve absolument partout. Exactement. Et qui sont très bonnes en général. Voilà, plutôt Voilà. nature, Ouais. mais que l'on Ouais. va nous-mêmes assaisonner. Le citron, la petite astuce, regarde, quand tu dois prendre du jus de citron, moi je te conseille, tu fais une tranche, parce qu'en fait, dans la tranche sur le côté, t'as pas de pépins. Ah voilà. Ouais. Les Ça astuces évite, du voilà. chef. Et quand tu plies des deux côtés, tu vas voir, ça coule tout seul. Hop. Et j'ai pas de pépins. Ça, c'est génial, cette Ouais, astuce de ah, voilà. sans pépins. Alors, donc, Ah, un peu de... je citronne ma crème. Je vais mettre On un petit peu de piment d'Espelette. Très bien. Alors, Ça fait bien. citron, on peut y aller. Tu vois, il faut que ça ait le goût de citron. Alors, j'y vais. J'étais un peu timide. Et on va faire classique, ce qui fonctionne super bien avec le citron. C'est la nette. Voilà, classique. on n'a pas besoin. Et toujours pareil, on essaye de donner un peu d'épaisseur à nos herbes. Et ensuite, on va couper. Il n'y a pas besoin de hacher très fin. En fait, ce qu'on veut, c'est libérer les saveurs et puis éviter d'avoir des gros morceaux Hop, dans nos préparations. Hop. et Vas-y, je pardon, te laisse je mélanger. te prends ça. Je mélange ma petite crème. Là, on est quand même dans le très classique de la préparation du saumon fumé de Ah Noël. ouais. Mais, Mais, et là, c'est là que tout se joue. On va aller récupérer nos blinis. Je le sens. exactement. Et là, tout d'un coup, Là, tu vois, nos blinis, ils sont tout d'un magnifiques. coup, ils sont très beaux. Regarde. Vraiment, on se ferait avoir, hein. Ah, mais je savais que ces petits blinis-là Ouais. allaient te plaire. Donc, on va faire deux choses. Notre saumon, tu vois, j'ai pris des lamelles de saumon. On vient couper les petites tranches. Et pareil, le saumon, en fait, faut pas être trop radin quand même quand on met des morceaux de saumon. L'idée, c'est de mettre des tranches qui font à peu près 1 cm, des lamelles. Et en fait, je vais les rouler sur elles-mêmes pour faire, tu vois. Mais pour faire la petite dose d'originalité qu'on attendait en Ouais, venant tu vois, ici. On veut avoir cet effet un peu rose. Ouais. Et donc là, on va mettre Je une crème. petite- Ouais. J'attendais Pas d'avoir les beaucoup. consignes. Vas-y, Mais pas je beaucoup, crème. mais on crème. Donc toujours pareil, bien au milieu. Voilà. Je vais rattraper. Là, j'ai débordé. Hop. Les petites couronnes de saumon. Et là, tu vois tout de suite. Autant on peut faire pain de mie, crème, Voilà. le saumon à plat, on coupe tout ça en carré. Et puis, ça sent mamie dans les années 80. Ou alors, avec les mêmes ingrédients, on peut faire quelque chose qui est Ultra moderne. de la fraîcheur, de la modernité. On a quelque chose qui est plus léger. Tu vas voir la Bon, dégustation. ça tout à l'heure. ça va vous plaire, hein. Alors ouais, ça, ça, franchement, Allez, celui-là. celui-ci en petite fleur. Je commence Un peu. à disposer. Oui, on est généreux, hein. On voilà. est généreux, on est généreux. Hop. Vas-y, je te laisse disposer donc à côté des foie gras. Voilà, là, que c'est joli. Si j'ai acheté mon bouquet d'aneth, en fait, bah, on peut l'utiliser encore maintenant. C'est joli, hein. T'as vu tout de suite, avec un peu d'organisation, on est quasi que sur le dressage, mais on arrive à faire des buffets de mignardise. Et là encore, on prend notre temps, mais Ouais. à nouveau, si on avait fait d'abord que les rosaces de saumon, puis la crème, enfin, en fait, tu vois, c'est pas très long de tout faire ensemble. Et puis, on a envie d'être minutieux, là, quand on voit cette assiette qui est toute petite, toute charmante. Hop, Et j'ai vraiment envie de la partager avec vous. c'est beau, hein? Ah, c'est beau. Tu vois, quand tu arrives avec ça devant tes collègues, et ben tout de suite, ils se disent, Marie, elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Ouais, Et ça, comme c'est en signé. plus, Tac, on s'est dit qu'on faisait un Secret Santa. le Secret Santa. Le Secret Santa, Sur qui t'es tombé? sur toi. Pareil. Et qu'est-ce qu'on a, Jean-Sébastien? Allez. Mascotte. Mais attends, c'est pas le logo de l'émission, ça? C'est le logo de l'émission. C'est le logo de l'émission. C'est Eh le ben, logo de écoute, l'émission. Merci Marie. Et moi, Eh ben vas-y, regarde. Parce que quand on cuisine, en fait, on a toujours besoin on a toujours besoin d'un petit carnet pour écrire des recettes. les recettes, les tips. Merci Jean-Sébastien. Merci Marie. Mon petit carnet de cuisine. Bon, on était ravis de passer cette demi-heure avec vous à l'atelier des chefs. On vous dit Bah à la semaine prochaine. bonne fête de fin d'année et à la semaine prochaine. Bonne fête de fin d'année. Cette recette vous a plu? Retrouvez-la et bien d'autres encore sur l'application Le Figaro Cuisine. À très bientôt. Alors, Jean-Sébastien, on se rapproche de Noël. Et je ne sais pas ce que je vais faire à Noël cette année parce que ça se passe chez moi. Jean-Seb, j'ai besoin d'être sauvé. Je
te propose une volaille pochée et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une volaille pochée au lait de pain d'épices. Tu vas voir tout un programme. La gourmandise vient quand même. Ah bah oui. Ah bah oui. Tu vas voir, c'est magnifique. On va faire un dressage très gastronomique avec un morceau de flan mis sur le côté. On va mettre la peau de côté. Bref, superbe. Et ça servi avec un gros bloc de céleri et quelques marrons. C'est fabuleux. Ingratable, rapide à faire. On a dit la plus rapide. La plus rapide, tu vas Voilà, voir, mise en mon place, Noël, très rapide. mon dîner de Noël est sauvé. Ah ben ton dîner de Noël est sauvé. Allez, c'est parti.